Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc nous sommes le 1er mars 2025 et comme d'habitude bien entendu SketchUp n'arrêtant pas d'évoluer, on est passé à la version 2025. Je vais donc vous expliquer en premier comment installer ou mettre à jour celui-ci et ensuite je vais vous expliquer tout ce qu'il y a comme nouveauté. Donc quand on vient ici, quand on vient ici au niveau des tarifs, quand on va cliquer ici, forfait et tarifs, si vous ne connaissez pas SketchUp, si vraiment vous débutez par rapport à SketchUp, vous voulez l'acheter, vous avez la version Go qui va être une version qui va être en ligne, qui va soit marcher sur l'iPad, soit directement, c'est un logiciel en ligne, donc vous pourrez l'utiliser sur un Linux, un Mac ou un Windows sans aucun problème. Après, si vous souhaitez par exemple avoir la version plutôt pro qui elle va s'installer donc dans ce cas précis sur un PC ou sur un Mac, eh bien vous l'achetez, vous l'aurez à 349 $. Et après vous avez évidemment ce qu'on appelle la version studio, c'est le Nec Plus Ultra où vous avez carrément en plus un moteur de rendu qui s'appelle V-Ray. Bon, moi dans mon cas, je travaille évidemment sur la version pro. Donc pour en savoir plus au niveau des nouveautés, vous venez ici et on va cliquer ici Nouveautés. Alors, je ne vais pas vous les détailler dans cette première vidéo, mais je vais déjà vous montrer ce qu'il en est. Alors on va rencontrer quelque chose de très intéressant, c'est surtout par rapport, on va dire, au côté design de SketchUp. Là, j'avoue qu'ils ont fait un effort assez considérable. À la fois, on va pouvoir intégrer ce qu'on appelle des maps HDRI. Donc, vous aurez ici ce qu'ils appellent matière et environnement photoréaliste. Effectivement, on va pouvoir carrément intégrer donc, des maps HDRI. Vous allez avoir une gestion d'un ciel. Enfin, on aura quelque chose de bien différent de ce qu'on peut mettre à chaque fois en situation dans SketchUp si vous n'utilisez pas des moteurs de rendu. Si bien sûr vous utilisez des moteurs de rendu comme Twinmotion, comme DeFi Render, Enscape, V-Ray qui est intégré à la version studio de SketchUp, là évidemment vous aurez quelque chose de bien plus supérieur. Mais il n'empêche que déjà, si vous n'avez pas de moteur de rendu, sans parler aussi de ce qu'on appelle les IA, vous allez rencontrer quelque chose de très intéressant par rapport à cela. Bien, donc sans plus attendre, regardons l'installation ou la mise à jour de SketchUp. Donc dans mon cas, ce qui va m'intéresser pour cette vidéo, c'est de vous montrer l'installation, la mise à jour. Donc quand on vient ici dans Aide, vous avez ici rechercher les mises à jour. On va cliquer sur le bouton et il vous montre bien qu'on a une nouvelle version SketchUp Pro qui est disponible qui s'appelle SketchUp Pro 25 0571. Alors là, comme je vous dis, on est le 1er mars, qui est maintenant disponible. Est-ce qu'on souhaite la télécharger? Bah oui. Donc on va cliquer sur télécharger et installer celui-ci. Vous allez voir, c'est très rapide. Alors comme d'habitude, il va vous créer différents dossiers, je vous montrerai de quoi je parle. C'est-à-dire que, bien entendu, si par hasard il y aurait un problème avec la version 2025 pour X raisons, vous pouvez revenir à la version 2024 si besoin. Heureusement, parce que sinon ça serait très compliqué lorsqu'on plante le logiciel ou des choses comme ça. Mais bon, c'est toujours bon de le savoir. Donc là, c'est presque terminé, vous voyez que c'est extrêmement rapide. Voilà, donc je vais cliquer sur continuer. Il me demande si je veux enregistrer mon élément. Oui, je vais l'enregistrer, comme ça on n'en parle plus. Il va se relancer et redémarrer. Il est possible que celui-ci vous redemande vos logins et vos mots de passe par rapport à Trimble, puisqu'on est sur la version 2025. On va voir ça de ce pas. Là, je le découvre avec vous puisque j'étais encore sur la version 2024. J'aime bien à chaque fois vous montrer la première vidéo qui est l'installation et après je vous montrerai étape par étape tout ce qu'on peut rencontrer sur SketchUp 2025. Voilà, donc on arrive sur l'interface où c'est marqué ici SketchUp 2025. Vous voyez qu'on va avoir évidemment l'abonnement pro, ce qui est mon cas. Ici, tout ce qui va être le scan essentiel, vous avez le droit à 7 jours, je crois, de mémoire. Bon, en général, je ne m'en sers pas, donc je décoche celui-ci. Mais si vous souhaitez l'utiliser, cochez-le et regardez comment ça marche. Ici, on est en anglais comme c'est marqué obligatoire. Et évidemment, je suis en français par rapport à lui. Donc c'est très bien. Il va s'installer dans ces programmes files SketchUp 2025. C'est bien ce que je vous ai expliqué. Et on va cliquer directement sur Installer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si par hasard, comme je vous dis, si vous souhaitez revenir sur la version 2024, il n'y a aucun problème. Moi actuellement, j'ai la 2023, 2024, 2025, au cas où, par rapport à différents clients, s'il y a des problèmes ou je ne sais quoi. Donc on clique sur Installer. Comme d'habitude, une autorisation va vous être demandée si vous n'êtes pas administrateur de votre machine. Moi je suis administrateur, je clique sur Oui. Donc vous allez voir, l'installation est très rapide. Si évidemment la vidéo est trop longue, je ferai en sorte de couper. Pas d'inquiétude par rapport à ça, mais à mon avis, ça va aller assez vite. Vous voyez, il a enregistré les licences. Il a presque terminé. Donc comme je vous disais, j'ai bien fait des coupures, parce qu'évidemment c'était trop long sinon. Et au fur et à mesure, vous voyez que ça met quand même un peu de temps. Il y a quand même pas mal de choses à installer par rapport à SketchUp 2025. Donc j'ai fait des coupures pour pas que ce soit trop long. Voilà, parfait. Je vais cliquer sur Terminer.
Et ce que l'on va faire maintenant, c'est exécuter celui-ci. Comme vous pouvez le voir, je vous disais, j'ai différentes versions. J'ai la version 2017, 21, 23 et ainsi de suite. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est évidemment la version 2025. Je double-clique dessus, donc je vais récupérer SketchUp et chercher le fichier exécutable pour exécuter celui-ci. Je double-clique sur SketchUp.exe, dans le cas évidemment d'un Windows, bien entendu. Ici, il va vous être demandé, en fin de compte, comme d'habitude, une histoire de licence. Donc on va accepter celui-ci. Vous pouvez la lire si vous le souhaitez. Par contre, c'est en anglais. Et vous cliquez sur Continuer. Voilà, comme je vous disais, il va vous redemander la connexion. Donc on va cliquer sur Connexion. On va vous demander ici les différentes informations par rapport à votre login et votre mot de passe. Je mets mon login, je clique sur Suivant et je mets mon mot de passe. OK, et je clique sur Se connecter. Parfait, je suis connecté. Je peux maintenant revenir au niveau de mon interface qui s'appelle Bienvenue dans SketchUp. Vous voyez qu'on a de suite quelque chose qui vous dit la visualisation nouvelle génération en SketchUp 2025. Prenez des décisions plus éclairées pour vos conceptions avec des matières, des environnements plus vrais que nature. Effectivement, ça va être très intéressant. Et surtout, ce qui va être intéressant de vous expliquer, c'est qu'en fin de compte, vous allez avoir déjà un bon aperçu de la gestion des matériaux. Vous allez voir ce qu'on appelle la RONES, la gestion du métal, ce qu'on va appeler aussi des matériaux dont on appelle PBR. C'est extrêmement réaliste par rapport à un environnement, donc par rapport à une map HDO. C'est très intéressant. Alors, on peut cliquer ici sur Nouveautés pour voir ce qu'il nous propose. On va retomber sur le site web, ou si vous regardez bien ici, on va revenir sur ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, ok, bon, rien d'extraordinaire. Après, vous pouvez regarder si vous le souhaitez. Là, je vois que c'est en français, c'est cool, parce que des fois, c'est en anglais. Donc, regardez un petit peu si vous souhaitez, vous aurez des informations. Mais moi, évidemment, ce qui va m'intéresser, c'est vous expliquer pas à pas les différents outils et les différentes évolutions qu'il y a pu avoir au niveau de SketchUp 2025. Donc là, je vais directement cliquer sur Commencer à modéliser. Alors comme d'habitude, on va retrouver ici différents éléments, mais vous voyez, il y a quelque chose déjà d'intéressant, c'est quand on regarde ici, bon moi j'ai pas de fichier puisque j'ai rien ouvert par rapport à la version 2025, mais ici on a donc simple en mètres, simple en pouces, mais d'un seul coup vous voyez on a une visualisation. Donc on a quelque chose de nouveau par rapport à ça déjà. On a autre modèle type si on veut, c'est-à-dire que là on va avoir la totalité, parce qu'on peut soit montrer les modèles comme ils vous disent par défaut. Donc si je clique ici, je vais avoir que des modèles comme ça. Mais si je clique ici, je vais avoir tous les modèles. Par exemple, si je veux travailler en centimètres et ainsi de suite, vous l'avez ici, architecture en centimètres. D'accord? Vous avez même ici l'impression 3D si besoin. Donc c'est vraiment bien fait par rapport à ça. Si je prends le cas de visualisation en millimètres, par exemple, voilà, vous voyez de suite, on a quelque chose de complètement différent. Comme je sais bien ce que je vous expliquais, regardez, avant on avait un ciel, enfin on avait une couleur bleue ou même un dégradé. Maintenant on a carrément des nuages. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Alors ce qui va être cool pour la prochaine vidéo, c'est que je vais vous expliquer évidemment étape par étape comment celui-ci fonctionne. Déjà moi comme d'habitude, ici je vais mettre mon grand jeu d'outils parce que c'est ce que je fais à chaque fois. Voilà, comme ça au moins j'ai quelque chose qui apparaît ici. Donc si je regarde vite fait en un coup d'œil, est-ce que je vois des évolutions? Non, mais peut-être qu'il y a des options qui ont été rajoutées par rapport à SketchUp, bien entendu. Alors ce qui est cool, c'est qu'on va retrouver ici un nouveau personnage. Quand on vient en cliquant ici, on vient dans Composants, on va cliquer sur Sélectionner, il vous dit quoi? Il s'appelle TomTom. Donc TomTom, c'est un ingénieur, en fin de compte, c'est un ingénieur par rapport à SketchUp. Depuis très longtemps, il crée, comme il vous dit, des extensions pour SketchUp. En l'occurrence, les extensions sont faites en Ruby. Il vous dit bien, il a l'amour de la programmation en Ruby. Il aime voyager, il est de Norway, il aime faire de la moto et de la photographie. Voilà, donc à chaque fois, vous voyez, ce qui est cool, c'est que le personnage qui vous décrit, puisque à chaque fois qu'il y a une évolution sur SketchUp, il vous rajoute un personnage. Et en l'occurrence, il vous donne des informations dessus si besoin.